Coucou les beautiful, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler alimentation pour une fois. Aujourd'hui j'aimerais donc vous parler des super aliments et en particulier des super aliments que je vous déconseille de manger. En fait l'idée m'est venue parce que je cherchais un truc sur le web et je tombe régulièrement sur des sites où ils parlent des super aliments comme étant des aliments miracles. Vous savez, les super aliments c'est tout. Les aliments qui vont booster notre santé, qui vont vraiment nous apporter des grands bénéfices. Là on va arriver en septembre et souvent toute la période de l'automne, le début de l'hiver, etc. on nous rabâche les oreilles avec les super aliments en mode il faut se gaver pour pas tomber malade l'hiver, etc. Alors que pourtant il y a certaines précautions qu'il faut prendre avec eux qui est impératif et ça on oublie souvent de le préciser. Je tiens à préciser que je ne suis pas docteur, ni nutritionniste, ni diététicien, ni quoi que ce soit. C'est simplement un melting pot de toutes les informations que j'ai trouvées grappillées à droite à gauche au fil de toutes ces années. En attendant, j'espère quand même que cette vidéo pourra vous aider et j'espère que vous pourrez éviter certains pièges. C'est parti avec le numéro 1. Le premier super aliment que j'aimerais vous présenter, c'est tout simplement l'ail. L'ail, c'est un aliment qui est tout à fait modeste. Il fait partie intégrante de notre cuisine française et c'est un ingrédient qui est tout à fait commun, sauf que c'est un super ingrédient. Le problème, c'est que sur beaucoup de sites, on nous dit qu'il faut consommer de l'ail cru pour en tirer tous les bénéfices. L'ail est extrêmement soufré. L'ail est un insecticide, régule les bactéries. C'est un très bon antiparasitaire, il régule l'estomac, etc., etc. Sauf que si vous en mangez trop, sachez que c'est un vomitif. Et ça, on oublie souvent de le préciser. Moi, je mange une demi-gousse d'ail, donc pas une tête entière, vraiment une gousse. Je mange une demi-gousse d'ail, j'ai la nausée pendant des heures. Il y a des personnes qui ne tolèrent pas l'ail cru. Si vous ne savez pas si vous tolérez l'ail cru, je vous conseille d'en manger vraiment un tout petit peu et de l'intégrer à un plat que vous allez manger en même temps. Mais de ne pas le manger pur comme ça, de ne pas le croquer pur. Déjà, c'est un goût infect, on va pas se mentir. Et de deux, ça peut être extrêmement mauvais pour vous. Ça peut vous rendre malade, ça peut vous faire vomir et ça peut vous donner des gaz absolument monstres. Donc l'ail cru, méfiez-vous, c'est pas forcément très bien toléré par tout le monde. Après, si vous en mangez des petites quantités, que vous voyez que ça va, vous pouvez éventuellement augmenter les doses, mais faut y aller doucement avec l'ail. Et si vous voyez que vraiment vous ne le tolérez pas, vous le faites cuire à la vapeur douce, vous allez conserver tous ses bienfaits, mais vous aurez le côté digeste en plus, et du coup là vous allez réellement profiter de ses bienfaits. C'est un petit détail qui fait toute la différence. Alors, le second produit que j'aimerais vous présenter, c'est du guarana. C'est une poudre qui ressemble un petit peu au cacao, un fruit qui pousse en Amérique du Sud, au Pérou, si ma mémoire est bonne, mais peut-être aussi au Brésil, je sais plus. C'est un super aliment qui est réputé comme étant énergisant, donne de l'énergie, donne de la pêche, aide à lutter contre la fatigue, tout soin de soin. Bref, effectivement, oui, il a toutes ces qualités-là. Sauf que le guarana contient ce qu'on appelle de la guaranine, qui est tout simplement un autre nom pour désigner la caféine. Voilà. Donc il y a, je crois, c'est 3,5 fois plus de caféine dans le guarana que dans le café. Du coup, vous mangez l'équivalent, vous diluez l'équivalent d'une cuillère à café dans votre smoothie du matin. Franchement, je l'ai fait une fois, plus jamais. Parce que pendant toute la matinée, j'étais comme ça. Le guarana, je peux vous assurer que ça a été une espèce d'ouragan dans mon système sanguin. Vraiment. Déjà, ça a mis des heures et des heures à passer. Et puis ensuite, on n'était pas sur une petite tremblote. On était vraiment sur un truc, j'étais comme ça pendant des heures. Donc, je vous déconseille très fortement le guarana, surtout si vous êtes sensible au café. Mais de manière générale, ça vient de l'autre bout du monde déjà d'une, donc c'est pas forcément top. De deux, c'est beaucoup trop riche en caféine, donc si vous en consommez ne serait-ce qu'une petite quantité, moi j'en ai pris une cuillère à café, franchement c'était pas grand chose, ça va vous donner mais vraiment un coup de fouet énorme, ça va vous faire l'équivalent de 10 tasses de café, et en plus ça a un goût absolument dégueulasse, vraiment, c'est le truc le plus dégueulasse que j'ai jamais mangé de ma vie. Au niveau du goût, on est sur, vous voyez la mer des endives? Mais vous prenez une endive extrêmement amère, vous multipliez cette amère-là par 10 et vous l'isolez de l'endive. Vous rajoutez par-dessus un espèce de semblant de fumée de haricots verts.
et vous avez le goût du guarana. Donc là clairement on est loin du goût plaisir, hein. Bref, si vous voulez un truc qui vous énergise, vous allez acheter une racine de gingembre bio qui vient de France dans votre magasin bio, vous faites une petite infusion avec le matin et là vous avez la parfaite boisson qui va vous énergiser, qui va vous donner de l'énergie, mais vous n'aurez pas cet aspect tremblote total avec en plus... Oui, les rejets acides, parce que j'ai oublié de vous dire aussi que j'ai pas du tout digéré le truc. Du coup, j'ai eu des rejets acides toute la matinée. Ce qui m'amène donc à vous parler donc du super aliment numéro 3 que je vous déconseille, c'est le gingembre. Alors je sais, je viens de vous dire que je vous le conseillais, maintenant je vous le déconseille, ça n'a aucun sens. En fait, je vous le déconseille sous certaines formes. Le gingembre frais, comme ça que vous aurez travaillé vous-même, d'accord. Le gingembre qui sera bien souvent de couleur rose, qui sera mariné dans des colorants, des conservateurs et tout un tas de trucs, et éventuellement un peu de vinaigre, ça aussi je vous le déconseille. Parce qu'en fait quand il aura été mariné dans du vinaigre et tout le nuage de produits chimiques qu'il y a autour, et ben en fait vous n'allez pas juste manger du gingembre et du vinaigre, vous allez manger du gingembre avec du vinaigre et tous les produits qu'il y a autour. Là je vous conseille surtout de regarder les ingrédients, de lire la liste des ingrédients, et dès que vous rencontrez des ingrédients que vous ne comprenez pas, des je sais pas quoi, je vous conseille tout simplement d'éviter. Ça c'est une règle de base que moi j'applique à absolument toute mon alimentation de toute façon. Quand je comprends pas les produits et quand j'arrive pas à savoir ce que c'est que le je ne sais pas quoi, bidule truc muche, et ben en fait c'est juste que c'est des produits qui sont tellement transformés que ça n'a absolument rien à faire dans la nourriture. Souvent on n'a aucune idée des dangers sur la santé, ou alors c'est des cancérigènes potentiels, mais en vrai on ne sait pas trop, ou alors c'est potentiellement problématique pour les reins, mais en vrai on ne sait pas trop non plus. Bref, on manque énormément de recul sur tout un tas de produits, et le problème aussi des additifs alimentaires, quels qu'ils soient, c'est que la plupart du temps on les autorise. Et puis quand on se rend compte que c'est dangereux, ben on les retire éventuellement. Parce que vous allez jeter un coup d'œil sur toute la liste des additifs alimentaires, vous apercevez qu'il y en a beaucoup qui sont dangereux et qui sont autorisés quand même. Si vous voulez voir ce genre de tableau, je vous ai mâché le travail, je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Vous allez voir que c'est un petit peu flippant quand même. Donc bref, le gingembre mariné de supermarché, ou en tout cas pré-préparé, je vous le déconseille très fortement. Après, si vous voulez en faire vous-même, franchement c'est exactement le même principe que les cornichons. Donc là je vous invite simplement à aller chercher une recette sur internet, et puis vous pouvez tout à fait le faire vous-même. Effectivement, le gingembre mariné dans du vinaigre c'est très bon pour la santé, à partir du moment où il n'y a pas ce nuage d'additifs alimentaires autour. Une deuxième forme sous laquelle je vous déconseille le gingembre, c'est quand il est confit comme ça dans du sucre. Souvent on vous dira c'est du gingembre confit ou du gingembre séché. Des fois il est vendu sous cette appellation là. J'ai fait sécher du gingembre, je peux vous assurer que ça n'a pas du tout cette tête là. Ça c'est simplement des bonbons, du sucre avec tous les effets négatifs du sucre. Dans tous les cas ça je vous le déconseille d'en manger, c'est pas bon. Et dans le même genre, dans la famille tromperie au sucre, après le gingembre, je voudrais s'il vous plaît les cranberries. Les cranberries ça revient très souvent dans la liste des super aliments. Je vous déconseille de manger des cranberries, sous cette forme là, parce que en fait les cranberries soi-disant séchées, là aussi c'est pareil, souvent c'est vendu comme étant des cranberries séchées. En vrai elles ont été cuites au sucre pour se conserver, parce que le sucre comme le sel est un conservateur. La cranberry est un fruit qui est extrêmement fragile. Et ça pousse au Canada, donc ça fait un petit peu loin. Votre fruit il a 10 000 fois le temps de s'abîmer, et bah forcément ils sont confiés au sucre, ou alors ils sont transformés en jus. Les jus c'est pareil, je vous invite vraiment à vous méfier. Souvent il y a marqué jus de cranberry, il y a genre 5% de jus de cranberry et tout le reste c'est du concentré du jus de pomme. Le jus de fruits concentré c'est ni plus ni moins du colorant de fruits qui a été dilué dans des arômes et du sucre. Essayez de pas vous faire avoir, lisez les étiquettes et vous allez voir que c'est pas du tout du jus de cranberry. Dans le même genre, des arnaques au jus de fruits, les grenades. Les grenades, si vous devez en manger, s'il vous plaît, prenez des vrais fruits, des vraies grenades. Je sais bien que c'est relou à décortiquer, qu'il y a plein de petits noyaux, machin, mais d'une part, ça a quand même vachement meilleur goût que le jus de fruits. De deux, ce sera 10 millions de fois meilleur pour votre santé que du jus qui sera vendu dans une brique. Et de trois, quand vous regardez la composition des jus de fruits de grenade,
ça n'a rien à voir avec du jus de grenade. C'est pareil comme les cranberries, c'est 5% généralement, entre 5 et 20% de jus de grenade, et tout le reste c'est du jus de pomme ou du jus d'ananas, ou un mélange de plusieurs autres jus pour imiter le goût de la grenade, mais ce n'est pas du jus de grenade. La grenade, ça revient très souvent comme super aliment, je suis d'accord, c'est extrêmement bon pour la santé, plein d'antioxydants, ça booste les défenses immunitaires, ça apporte de l'énergie au corps, ça l'aide à construire ses défenses immunitaires au début de l'automne, puisque ça arrive, là ça devrait pas tarder à commencer, ça arrive généralement en septembre, octobre, un truc comme ça. Il n'y a pas de problème, vous pouvez vous régaler, savourer-les, c'est très bon pour la santé. Mais par contre, n'achetez pas du jus de fruits de grenade. Un autre produit que je n'ai pas acheté, c'est tout simplement du saumon. Le saumon, ça revient très souvent dans la liste des super aliments, sauf que je suis désolée, ça va peut-être un peu vous déprimer, mais le saumon, c'est pas du tout bon pour la santé. Là, je sais, je vais vous voir venir tout de suite. Oui, mais tu dis ça parce que t'es vegan, machin, machin. Je vais pas du tout vous faire un discours pro-véganisme. On est bien d'accord là-dessus. Je mets de côté mes convictions personnelles et simplement, je vais vous donner des faits qui sont bruts. Tout part des saumons d'élevage, donc on va partir de là nous aussi. Le problème des saumons d'élevage, c'est que en fait, ils vivent comme les 3/4 des élevages d'animaux. Malheureusement, les saumons d'élevage vivent à beaucoup dans un petit espace. Déjà, ça génère énormément de pollution d'un point de vue déchets parce que les saumons font caca, comme tous les animaux, et qui amènent une concentration d'excréments à un endroit du fleuve. Déjà rien que ça, c'est pas très écolo. Ensuite, il y a un second problème. Les poissons ont des parasites, ça s'appelle des poux de mer. Quand les saumons sont dans la nature, il y a 1 ou 2 poux sur un saumon, et puis de temps en temps il se fait becqueter par un autre animal parce que les poux de mer ont aussi leurs prédateurs, donc de temps en temps ils se font becqueter et le saumon en est débarrassé. Le problème c'est que là il y a une très grosse concentration de saumon et que du coup les poux de mer prolifèrent à une vitesse plutôt impressionnante, plutôt flippante je dirais même, et du coup les poissons en sont farcis. Du coup, en fait comme tous les parasites, ce qu'il faut faire c'est mettre des insecticides. Le produit en question a un nom absolument imprononçable, donc je ne me risquerai pas à le prononcer. Le seul truc, c'est que c'est un produit qui est interdit en agriculture conventionnelle, pas biologique, conventionnelle. C'est interdit sur pratiquement toute la surface de la Terre, il me semble. Déjà, là, vous comprenez bien qu'il y a un énorme problème. Ensuite, c'est intégré à la nourriture du poisson, donc le poisson va ingérer cette nourriture, le poisson va ingérer des pesticides qui vont donc tuer les poux de mer qui sont en train de le bouffer. Quand un poisson mange un truc, on en retrouve forcément des traces dans son organisme, surtout quand c'est un produit ultra synthétique, chimique, ultra transformé par l'homme, et du coup, l'homme va manger ce produit-là. Le problème c'est que c'est pas du tout bon pour la santé. Déjà des poissons, il y en a plein qui naissent avec des malformations, notamment ils ont la bouche qui est toujours ouverte comme ça. Ils n'arrivent pas à fermer la bouche. Déjà d'une part, on ne connaît pas les effets sur la santé de l'humain. Tout ce qu'on sait c'est que c'est négatif, mais on ne sait juste pas à quel point ce sera négatif. Ça, au niveau de la santé, c'est le premier problème, outre le fait que le saumon est un poisson à chair grasse et que par conséquent, il va retenir énormément les métaux lourds, donc tout ce qui est mercure, plomb, etc. Et pour peu en fait qu'il y ait eu un petit peu de pollution dans le fleuve, c'est le poisson qui va tout manger, c'est le poisson qui va tout récupérer dans son corps, et vous, quand vous allez manger ce poisson-là, vous allez tout récupérer dans votre corps à vous. Vous voyez qu'il y a un énorme problème au niveau de la santé, mais si on veut aller un peu plus loin au niveau de l'environnement, sachez qu'il y a un énorme problème là-dessus aussi, parce que 100% de la nourriture qui est donnée aux poissons d'élevage n'est pas mangée par les poissons d'élevage. Il y a du courant, la nourriture est emportée par le courant et du coup ça se retrouve dans la nature et là c'est n'importe quel poisson qui peut en manger. Donc que ce soit saumon d'élevage ou saumon sauvage, sachez que tous les poissons sont impactés par cette alimentation à base de pesticides pour tuer les poux de mer. Et là du coup en ce moment on commence à se rendre compte que éventuellement c'est en train de flinguer la biodiversité et de flinguer toute l'espèce des saumons, enfin toutes les espèces de saumons sauvages, puisque maintenant on retrouve même des poissons sauvages qui ont la bouche ouverte comme ça et qui n'arrivent pas à fermer leur bouche parce qu'ils ont une grosse déformation. Le saumon a eu un très gros effet de mode et a été victime de son succès et c'est en train de détériorer toute une partie de la chaîne alimentaire. Voilà, donc toute une partie, tout un écosystème en fait. Donc s'il vous plaît, pensez-y avant de manger du saumon en pensant vous faire du bien pour la santé. C'est pas vrai, ça fait pas du bien ni à votre santé, ni à l'environnement, ni même à votre porte-monnaie. Parce que si vous souhaitez les bienfaits du saumon, qui sont par exemple extrêmement riches en oméga 3, alors là il n'y a pas de problème.
vous remplacez simplement votre saumon par une très bonne huile de lin ou une très bonne huile de colza, entre autres parce qu'il y en a d'autres, et à ce moment-là vous en ajoutez un petit peu à la fin de la cuisson ou dans vos salades, ou voilà, vous faites des jolies vinaigrettes avec une très bonne huile de qualité. Ce sera bien meilleur pour la planète, pour votre porte-monnaie, pour votre santé, et voilà, c'est vraiment pas très compliqué à remplacer. Si jamais vous ne me croyez pas pour cette histoire de poux de mer, je ne vous en veux pas et je ne vous invite pas à me croire sur parole. Je vous ai mis des liens dans la description de la vidéo vers d'autres vidéos qui sont sur YouTube. Par contre, je dois vous prévenir que moi personnellement les images ont été un petit peu difficiles à regarder parce que on montre des animaux en souffrance et tout le tralala. Donc bref, faites selon votre sensibilité. En tout cas, moi je vous invite vraiment à limiter, voire arrêter la consommation de saumon parce que clairement c'est pas un truc qui est bon. En parlant de bons trucs, souvent on a tendance à conseiller l'avocat comme étant un fruit santé, notamment parce qu'il contient des protéines complètes, tout comme le sarrasin, le quinoa, l'amarante, voilà, tout un tas d'autres produits d'ailleurs. Le problème c'est que l'avocat c'est d'une part extrêmement gourmand en eau, donc ça va demander une consommation d'eau absolument folle. Je ne vous apprends rien en vous disant que les avocats viennent du Pérou, du Mexique et déjà de loin, de temps en temps d'Espagne. C'est des régions qui sont extrêmement touchées par les sécheresses, où il faut avoir une gestion extrêmement intelligente de l'eau et extrêmement perspicace. Les avocats sont élevés en monoculture, ce qui pose un problème majeur. C'est le fait que c'est exactement le même principe que les saumons d'élevage. Du coup, les maladies s'y développent à vitesse grand V. Du coup, les monocultures, bon, c'est clairement pas le modèle gagnant pour élever des plantes, mais avec les avocatiers, ça fait que ils sont blindés de pesticides. Et je sais bien que l'avocatier fait quand même partie de la liste des 50 aliments qui ont tendance à absorber le moins tous ces produits-là, mais il n'empêche qu'on en retrouve quand même des traces, et que même si c'est des traces infimes, en fait on ne connaît pas non plus les effets sur la santé, ou alors on les connaît et on sait que c'est mauvais. Dans le cas du glyphosate par exemple, on sait très bien les effets sur la santé, on sait très bien que c'est mauvais pour la santé, et pourtant c'est un produit qui continue d'être utilisé. Un dernier point concernant les avocats, qui à mon avis est un point qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que les avocats viennent de loin, et que par conséquent ils sont cueillis bien avant maturité. Mais du coup les avocats qui arrivent chez nous sont des avocats qui ont mûri de manière artificielle. Alors si vous avez la chance d'être dans les îles, les dom-toms, tout ça, que vous avez l'avocatier au pied du jardin, félicitations, régalez-vous, vous avez tellement de chance. Si vous saviez à quel point je vous envie, avoir un avocatier dans mon jardin, ça fait partie de mes plus grands rêves. Mais si vous êtes comme moi en France, que vous n'avez pas d'avocatier dans votre jardin, en tout cas si vous consommez des avocats qui viennent ne serait-ce que d'Espagne, sachez que même eux sont cueillis bien avant maturité pour pouvoir mûrir dans des entrepôts et être distillés sur le marché français, si ce n'est européen, au fur et à mesure et aux dates de maturation des avocats. Comme ça ils sont sûrs de tout le temps avoir du stock, machin, industrie, rentabilité, argent. Le fait est qu'un fruit qui va pousser et grandir et mûrir sur un arbre, et un fruit qui va grandir, qui va pas pousser du coup, mais qui va mûrir artificiellement dans un entrepôt, toutes les teneurs de tous les composants de votre fruit ou de votre légume, peu importe, va être amoindrie quand votre fruit ou votre légume aura mûri ailleurs que sur l'arbre. Du coup on dit avocat, fruit santé, machin, oui d'accord, quand il a mûri sur l'arbre. Je suis désolée, tout ceci était un petit peu pessimiste, donc on va repasser sur une information qui était quand même un petit peu plus sympa à savoir. Là on va parler cette fois-ci des noix de cajou. Alors bon, je sais, c'est pas très écolo, ça aussi, la plupart du temps, ça vient de l'autre bout du monde, patati patata. On va pas ouvrir le débat là-dessus, c'est un fait, c'est indéniable. Mais sachez que les noix de cajou, on les retrouve souvent dans la liste des super aliments. Le truc, c'est qu'il y a quelque chose souvent que les gens oublient de préciser au niveau des noix de cajou, c'est qu'on en trouve des crues et on en trouve des grillées en magasin. Et ça, c'est pas pour rien. Il y a juste qu'il y a celle-ci est crue et celle-ci est cuite. Et du coup, elles ont pas tout à fait la même couleur. Vous achetez des noix de cajou crues, s'il vous plaît, pensez à les faire cuire avant de les consommer. La noix de cajou crue est indigeste, la noix de cajou crue peut vous donner des migraines, des problèmes de digestion, la noix de cajou crue vous donne des boutons, vous savez, des gros boutons rouges qui font des volcans là, avec des petits écoulements là en mode... La noix de cajou crue n'est absolument pas digeste, donc pensez à la faire cuire. Vous pouvez en mettre dans vos plats,
Si vous voulez les manger comme ça, vous les faites simplement cuire à la vapeur ou alors vous pouvez les faire un petit peu cuire au four. Quand c'est cru, ça contient une toxine qui est détruite avec la chaleur, donc il faut impérativement les faire chauffer avant de les manger. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura appris des petits trucs, j'espère que ça vous aura donné quelques idées pour remplacer ces aliments si jamais vous les utilisez, je pense notamment au saumon. Si jamais vous avez envie d'aller plus loin, encore une fois il y a les liens dans la description de la vidéo. N'hésitez pas non plus à faire tourner cette vidéo à une personne qui consomme ces aliments sans forcément se douter de ce qu'elle fait. J'espère que ça vous aura apporté des petits tips et des petits trucs au niveau de la santé et que grâce à ça je vous aurai peut-être fait découvrir certains aliments et peut-être certaines erreurs aussi que vous commettez si jamais vous mangez ces aliments là, notamment les noix de cajou crues. C'est vraiment quelque chose, une info qui est vraiment pas très répandue. Voilà, si jamais vous en connaissez d'autres, surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire, je pense que ça en aidera plus d'un, plus d'une. En attendant, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo et puis bien entendu prenez soin de vous.